Située au nord-est de la Côte d'Ivoire, la ville de Bouna connaît un calme apparent en ce jour. Circulation des jours ordinaires, les axes principaux et hautes artères connaissent leur train-train quotidien habituel. Cependant, sous cette apparence paisible, se prépare un double événement culturel et traditionnel d'une grande importance. Nous sommes actuellement à Bouna pour les funérailles et l'intronisation du nouveau roi. Ce matin, nous allons à la cérémonie de purification de la veuve et des orphelins qui, durant 3 mois, sont restés dans une situation purement traditionnelle. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion d'aller enlever de leur corps toute souillure pour qu'ils retrouvent vraiment leur santé, la santé parfaite d'ailleurs. Récipients sur la tête, les femmes, dans une longue file à la queue leu, convergent vers la rivière sacrée qui tout à l'heure sera le théâtre de faits importants. C'est qu'ici, on va procéder au bain rituel de purification de la veuve et des enfants du défunt roi. Dans les traditions ancestrales africaines, la cérémonie de purification reste une étape importante dans un processus rituel auquel l'initié ou le prétendant doit obligatoirement se soumettre. L'acte de purification peut revêtir différentes formes selon la région et les cérémonies. Ici, il s'agit d'un toilettage symbolique des membres de la famille qui, pendant 3 mois, ont vécu le deuil. Ici également, rien n'est entrepris pour ce qui concerne les grands événements sans qu'on en appelle à la bienveillance des génies et à la bénédiction des ancêtres. On assiste alors à toutes sortes de rituels et de manifestations mystiques qui devront déterminer l'issue des cérémonies prévues. Sacrifices de poulets, transes de personnes et coups de feu sont ainsi à l'ordre du jour à la rivière sacrée dont l'eau ne tarit jamais. Depuis l'existence du royaume Koulango de Bouna, l'eau n'a jamais été prise quelque part pour traiter le roi quand il décède. C'est exceptionnellement là et là seulement que nous prenons cette eau-là. Donc vous voyez que cette rivière est d'une capitale importance pour l'histoire des Koulango de Bouna. Jamais un roi n'est décédé ici à Bouna où il n'y a pas d'eau dans cette rivière-là. Il faut que les gens de Voncourou arrivent pour que Sa Majesté puisse accepter qu'on puisse l'accompagner dans sa dernière demeure. Donc tant qu'il n'y a pas de tir de fusil, on va être confronté à des difficultés parce qu'il ne veut pas aller se reposer tant qu'il n'attend pas de tir de fusil. C'est des canons sciés à poudre, c'est pas méchant, mais c'est une manière de le magnifier. Retour à Bouna, dans la cour du défunt, près des cases sacrées, à la vue desquelles les femmes revenant de la corvée d'eau sont comme prises de convulsions,
au point de renverser l'eau des seaux à même le sol et non dans les barriques prévues à cet effet. Le roi Diarakoroni II a véritablement marqué les esprits de ces sujets. Nous regrettons le décès de Diarakoroni II. Comme la mort, aucun d'entre nous peut éviter la mort. Sinon, Diarakoroni II, c'est un homme bien ouvert, gentil, accueillant. La population de Bouna regrette de son décès. Même, je peux dire, la population de la Côte d'Ivoire. Les peuples de Côte d'Ivoire ont ceci de particulier qu'ils se reconnaissent dans des formes diverses d'alliances séculaires. Cette richesse culturelle les rapproche davantage, aussi bien dans les circonstances heureuses que malheureuses. Un roi s'en est allé. Face à ce douloureux événement qui frappe le peuple Koulango, une délégation est venue du pays baoulé. Rire ou pleurer, rire et pleurer. Une chose est sûre, les alliances interethniques ont la peau dure. Et malgré la douleur, on trouve encore le temps de plaisanter. On est venu spécialement nous montrer à nos alliés les Koulango. Ils disent qu'ils ont perdu leur roi, le roi Koulango. C'est nous, notre enfant. On est venu les prendre pour avoir un pays baoulé. On va leur montrer aujourd'hui ce qui est l'alliance. Eux, ils pleurent, nous on pleure. Mais on met tout ça de côté. L'alliance d'abord. Voilà. On va leur montrer que nous sommes les chefs. Malgré que nous sommes sur la terre des Koulango, nous sommes les chefs des Koulango. Le Koulango ne peut pas être supérieur que le baoulé. Nous, on est venu leur montrer la couleur, l'alliance qui existe entre nous. Et ils ont perdu leur roi. Nous, ce n'est pas notre roi, c'est un enfant. C'est un enfant qui est mort chez nous. Nous, on vient, on prend, on s'en va chez nous. On va leur montrer que l'alliance qui existe entre nous, depuis fort longtemps, ça existe toujours. Et vraiment, on va les aider à rire au lieu de pleurer. Les Baoulés l'ont dit que nous sommes leurs sujets, nous sommes leurs enfants. Et c'est la méconnaissance de l'histoire qui entraîne tout. Les Baoulés, pourquoi nous sommes en alliance? Parce que nous sommes les auteurs de leur départ du Ghana en Côte d'Ivoire. Celui qui était à la base du départ des Baoulés du Ghana, c'est Osei Kofi. Ce n'est pas Osei Kofi, c'est Sai Kofi, au Pemsoro Tutu, pour montrer ses origines de la région du Boukani. Mais l'anglais lui dit Osei, donc c'est resté Osei Kofi. À ces Baoulés, eux là, c'est pour leur permettre d'accompagner Majesté dignement, puisqu'ils sont porteurs. Et l'État même a bien vu juste, ils sont nombreux dans notre région pour servir le roi. Donc si aujourd'hui le roi est couché du mauvais côté, ce sont ces Baoulés-là que nous allons utiliser pour porter les bagages de Sa Majesté. Et les Baoulés resteront toujours nos petits. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas suffisamment de Baoulés. Il n'y en avait seulement que deux. Il y a Oufoué et il y a Bédié. Parce que le Baoulé, le bon Baoulé, c'est 1,30 m. Celui qui dépasse 1,30 m, c'est un métis Koulango, ou c'est un métis Bété, ou c'est un métis Agni. Le rouge et le noir, ou encore le rouge ou le noir. Ce sont des couleurs bien significatives en pays akan. Couleurs de tristesse, de douleur, de deuil. Ajoutées à ces couleurs en pays Koulango, les feuilles sur la tête marquent la noblesse du défunt. C'est l'expression d'un profond respect pour le roi Diarakoroni II qui s'est couché du mauvais côté. Ici, c'est une délégation qui vient du Ghana voisin, les traditions étant partagées par les peuples de part et d'autre de la frontière.
Ahuya Ghana se kwabo. Aholade. Abi ko mo bere gu pai. La ni bi fi. Abo wodo kobro. Bi abo chule ibo. Ele de o bere ke samblo abo ko le du kobro le da boro hene pai hele. Humbaiti ya bo yegezo. On me bicha. Bitile. Le humore ti de bi. Bia se kwa Ghana bokogole. Bia togo ya la dige oda bia pai bokogole pe weta oda mi da borini ya boye ke le ka ya mi bi yile bi da bia bere pe bi he ngore onyen kame bi piege ban he ti da be do ka bi ke le van o he amamre de nyam. Nos mamans sont habillées en noir. C'est la même communauté qui est venue du Ghana. Là, ce sont les dames, il y a des chantres aussi. Si elles sont habillées en rouge noir, c'est parce que c'est nos couleurs traditionnelles, chez nous ici comme chez eux, puisqu'on a les mêmes traditions. Et elles ont les feuilles sur la tête parce que c'est un roi qui est mort. Une grande personnalité. Un roi s'en est allé. Le deuil est partagé par les peuples alliés, mais aussi et surtout par les populations d'autres régions qui, par solidarité, sont venues soutenir et témoigner leur compassion au peuple Koulango. Quoique n'ayant aucune tradition d'alliance avec les Koulango, les Bétés sont venus de la région de Gagnoa pour soutenir leurs frères Koulango. Explication. Vous avez raison de vous étonner de voir une forte délégation des chefs de Gagnoa ici à Bouna, du fait de la distance, parce que Gagnoa-Bouna c'est quand même loin. Mais en plus, nous ne sommes pas des alliés. Alors on pourrait se demander qu'est-ce que fait une délégation des chefs de Gagnoa ici à Bouna aux obsèques du roi. Aujourd'hui, le Boukani pleure. Il n'y avait pas de raison que les chefs de Gagnoa restent en dehors de ce malheur qui frappe nos frères. Nous sommes donc venus ici pleurer avec eux, à notre manière, comme on le fait chez nous, dans le pays Bété. Nous avions de très bons rapports avec le chef qui est parti, un homme bien, un homme de bien et un homme bien. Nous pensons que le nouveau chef va s'inscrire dans cette même mouvance pour que ce que nous préparons, c'est-à-dire le pont que nous établissons entre la région du Gon et la région du Boukani, ce pont-là qu'il vienne, pour qu'ensemble nous puissions le fortifier, nous puissions lui donner corps véritablement, pour que nos deux peuples deviennent véritablement des peuples frères et pourquoi pas des peuples alliés. Parce que c'est ça qui peut faire avancer la cause des Ivoiriens que nous sommes. Pour les obsèques de notre défunt roi, le roi Djarakoroni II, qui est tombé il y a 3 mois de cela.
et dont les obsèques débuteront aujourd'hui pour prendre fin dans quelques heures et qui seront suivis en même temps de l'intronisation de son successeur. C'est une perte immense pour le Bunkani parce que c'était un homme pétri de talent. C'est quelqu'un d'expérience qui nous a apporté beaucoup dans la région, qui a œuvré à rehausser la royauté elle-même, qui lui a donné une autre clarté, qui a permis à nous autres plus jeunes de savoir exactement ce que c'était la royauté. Intronisé entre 2008 et 2009, Yarakoroni II a été le 30e roi de Bouna. Après sa disparition, comment va se passer la succession? Yarakoroni II, c'est le fils du premier Yarakoroni, le roi qui s'appelait Yarakoroni I. Et le quartier où il est, le quartier s'appelle Piaware. Nous sommes 3 quartiers de Kolango à Bouna. Ici, c'est la cour Yarakoroni II, ça c'est Piaware. Après Piaware, il y a Gago. Après Gago, il y a Kounga. Cette fois-ci, le royaume va au quartier Kounga. C'est les 3 quartiers Kolango qui font la royauté de Bouna. Tout se passe en interne au sein de chaque lignage. Quand le tour du lignage qui doit accéder au trône arrive, c'est au sein du lignage que le futur roi est choisi. Et les autres lignages n'ont pas imposé qui que ce soit. Donc c'est le lignage concerné qui propose quelqu'un. Depuis la fondation du royaume par Bunkani, il y a eu le système patrilinéaire de succession. Auparavant, c'était un système matrilinéaire. Avec Bunkani, lorsqu'il a créé son royaume, lorsqu'il a fondé le royaume, il a changé le système d'accession au pouvoir, qui est devenu donc patrilinéaire, c'est-à-dire de père en fils. De père en fils. Et c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est donc pas le plus beau, ce n'est pas le plus fort, c'est en fonction du sang. Il faut être un descendant en ligne directe de Bunkani. L'organisation sociale en pays Koulango est si bien réglée que 3 mois après le décès d'un roi et les funérailles du défunt et l'accession du nouveau roi au trône sont organisées dans une cérémonie unique. Ainsi donc, l'on va passer d'un sentiment mitigé de tristesse d'avoir perdu un roi au sentiment de joie d'avoir le privilège d'assister à l'intronisation de son successeur. La coutume crée parfois d'étranges paradoxes. Au regard des us et coutumes Koulango, lorsque le roi décède, nous avions 3 mois, quelles que soient les circonstances, en moins que ceci relève d'une catastrophe naturelle, empêchant la tenue objective des cérémonies. Sinon, le Koulango a 3 mois, c'est-à-dire 90 jours, au thème desquels nous organisons les funérailles. Les funérailles, aux premières heures du décès, il y a des obsèques d'1 semaine ou de 3 jours, selon. Et 3 mois, c'est ce que nous appelons en Koulango Yo. C'est à l'occasion des Yo, c'est-à-dire des dernières funérailles, que nous intronisons le roi. Ceci est sans modification possible, pour ne pas avoir à effreindre aux esprits de nos mânes qui sont les garants de notre tradition.
La cérémonie d'intronisation du nouveau roi de Bouna revêt un caractère très important au regard de la qualité des personnes présentes. Côté République, leurs excellences, Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République, et Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre. Tout le corps préfectoral des régions du Bunkani et du Zanzan, les élus locaux et les rois et chefs traditionnels du Nord-Est et même de toutes les autres régions du pays. On a même pu noter des invités venus d'autres pays, notamment du Ghana. Le moment tant entendu est enfin arrivé. Le roi est présenté à tous. Mais surprise, avant qu'il ne soit véritablement installé sur son siège royal, il reçoit des avertissements de la part du représentant des populations. Nos princes, une fois assis sur le tabouret royal, ils ne reconnaissent plus leurs alliés. Pour l'heure, il est loin d'être roi, parce qu'il n'est pas encore assis. Donc, c'est l'occasion pour nous, les vassaux, de lui dire ce que nous pensons. Il n'y a pas de règlement de compte pour dire que si on l'a assis, demain il va nous dire ce qu'on m'a dit hier, là, vous devez payer. Non, on lui dit ça aujourd'hui, demain il n'y a rien. Une fois qu'il sera installé, il est le roi de toutes les populations qui vivent là où sont passées les traces du cheval de Bunkani. Le chef de terre lui a dit qu'il n'y a pas de crainte. Tout de suite, il va l'introniser. Donc, nous allons passer à l'intronisation. Moment spécial. Démonstration de la danse royale pour marquer la soumission du peuple au roi. C'est enfin l'arrivée du siège sur lequel, à 3 reprises, on va asseoir le roi, la 3e fois étant la bonne. Le peuple peut alors exulter de joie et pousser des hurrahs tout en acclamant l'heureux élu. Cette cérémonie est très importante à double titre. Il s'agissait des funérailles du roi défunt et de l'intronisation du nouveau roi. Comme vous avez constaté, toute la tradition a été respectée. Mes impressions sont bonnes parce que nous avons traduit ce que la tradition a dit. La tradition chez les Koulango, comme vous savez, c'est un peuple dont la royauté est organisée. Tout ce qui devait être fait comme rite spirituel, tout a été respecté. Et je suis fier qu'on puisse donc continuer de conserver nos traditions. Nous sommes très heureux. Vous avez vu sur la scène, sur la place, il y a eu de grands signes positifs. Il y a eu le vent, il y a eu la pluie, et puis la cérémonie a pu se dérouler sans problème.